Voici donc que Jocelyne Lahabi publie aux éditions de la Différence Hérétique, un roman qui m'a d'abord surpris et ensuite, je dois l'avouer, et je l'avoue avec grand plaisir, un roman qui m'a enchanté. Elle avait donné en 2005 aux éditions de la Différence un livre dont la probité était éclatante et qui s'intitule toujours d'ailleurs, La liqueur d'aloès. Jocelyne Lahabi, qui est l'épouse du poète marocain Abdellatif Lahabi, y racontait sa vie d'enfant, de fille d'un milicien dont la mère chantait l'internationale pour obtenir de son père, de son époux, ce qu'elle voulait. Et il y avait dans ce livre des moments pathétiques, puisque Abdellatif Lahabi a été torturé et emprisonné pendant 8 ans. La liqueur d'aloès est un livre qui impressionnait, émouvait et intéressait, et où l'amour du Maroc qu'éprouve Jocelyne, qui parle d'ailleurs parfaitement l'arabe dialectal marocain, éclatait à toutes pages. Eh bien, ce goût du monde arabe, du monde arabo-islamique, elle le manifeste avec un brio remarquable dans Hérétique. Je dois dire que, à ma grande surprise, les premiers lecteurs que je voudrais convaincre de lire Hérétique, ce sont les adolescents, et je dirais donc les adolescents du monde entier, qui se sont repus de la série Harry Potter. Ceux qui aiment donc la magie aimeront aussi la magie des mots quand ils s'adonnent à nous raconter un pan de l'histoire. Et c'est un pan méconnu de l'histoire du monde arabo-musulman que nous conte Jocelyne Lahabi avec un mélange de verve, de sérieux et de charme qu'on ne rencontre pas si couramment dans les romans historiques. L'action se passe au IXe siècle. Le califat abbasside est en butte à la révolte des Zenges, qui sont des esclaves, et ensuite ce sont les Karmates qui vont combattre les Abbassides jusqu'à Bagdad. Jocelyne Lahabi sait utiliser les données historiques, les travaux des spécialistes, le travail, l'œuvre des poètes, et elle insuffle à son récit un souffle qui ne se dément jamais. Le mot hérétique apparaît pour la première fois dans son livre à la page 56. Eh bien, nous allons donc le rencontrer, ce mot. Autour d'Aboul Fatr, les hommes sont silencieux. Difficile de savoir ce qu'ils pensent. Peuvent-ils réellement adhérer à cette idée saugrenue d'un imam caché quelque part depuis des lustres et qui va, comme par magie, réapparaître pour élever les âmes et soigner le monde? Personne ne semble oser prendre la parole. Puis un des hommes tout sotte se décide. D'après ce que tu dis, l'imam connaît les choses cachées, la sagesse éternelle et même l'inconnaissable. Est-ce que ce n'est pas du seul pouvoir de Dieu, cela? Ce que tu dis ne serait pas hérétique? Il n'y a pas de moyen plus agréable de se renseigner sur l'ismaélisme, sur le chiisme, sur le sunnisme et sur la péninsule arabique que la lecture d'Hérétique. On n'oubliera pas Irène, devenue Rabab et destinée
à être vendu. On n'oubliera pas la manière dont Jocelyne Lahbi évoque l'amour, la tendresse ou la guerre. On n'oubliera pas quelle ville s'appelait au IXe siècle la ville de la paix. Je suis vraiment comblé comme lecteur par Hérétique. Je pense que c'est un livre qui restera parce que l'amour du monde arabo-musulman a déjà été évidemment manifesté dans de grands livres, mais ici c'est avec une distinction, une modestie, une clarté et un sens de la poésie qui fait de ce roman épique une sorte de festival pour le lecteur. Et je voudrais rendre hommage à celui qui, le premier sur Internet, puisque c'est devenu un mode de communication si important, a salué Hérétique, un libraire de Cassis, animateur de la librairie Préambule. Et je vais vous lire quelques lignes de son éloge du roman de Jocelyne Lahbi, Hérétique. Une des principales qualités d'Hérétique est que Jocelyne Lahbi n'oublie jamais les ambitions proprement romanesques qu'elle s'est fixées. Son texte ne peut être qu'une simple succession d'événements et de noms, aussi fidèles soient-ils. L'écrivain incarne son épopée dans une galerie restreinte, mais qui servent les idées fortes du roman. En effet, il y a dans Hérétique, en dehors de tout ce qu'on y apprend, par exemple que la percenge est une unité de mesure qui, je vous le signale, vaut 5 km et 600 mètres, ce que ne nous dit pas Jocelyne Lahbi, eh bien on y apprend moult choses et en plus, il y a un vibrato dans ce livre que le lecteur est obligé d'entendre. Je voudrais que, pour une fois, j'espère pas la seule fois, être cru et vous donner envie de lire Hérétique. Pour vous convaincre peut-être, je vais vous lire encore quelques lignes sur l'amour, car ce n'est pas seulement la guerre et les dissensions religieuses qui sont le sujet d'Hérétique, mais l'amour y joue une grande place. Walad a un instant d'éblouissement. Cette silhouette à contre-jour, cette écharpe rouge, ce ton décidé. Mais ce n'est que Warda qui signifie en arabe la rose. Surpris par cette seconde de confusion, ce retour subit dans le passé, il la dévisage. Son teint est plus mat, plus terne, dirait-on, que celui de Rabab, dont la blancheur dorée par le soleil prenait des nuances de sable chatoyant. Dans ses yeux qui brillent de la même teinte sombre, presque noire, il manque cet éternel éclat de dérision qui rendait Rabab si insupportable et si délicieuse. Pauvre Warda, empêtrée dans un sentiment dont elle n'a pas claire conscience, qu'elle ne sait ni peut-être ne veut nommer, mais si flagrant que le sourd l'entendrait à son visage, que l'aveugle le verrait à sa voix. Pour tout vous dire, je vous envie de ne pas avoir encore lu Hérétique et de vous apprêter à le faire.